à tous, j'espère que vous allez bien. Si je fais ce tuto, c'est pour lancer le devoir maison numéro 3. Et si j'ai décidé de faire une vidéo pour lancer ce devoir maison numéro 3, c'est qu'il va nécessiter quelques explications supplémentaires. Non pas qu'il soit plus difficile que le devoir maison numéro 1 et le devoir maison numéro 2, en revanche, il va demander de votre part une certaine assiduité. En effet, ce devoir maison numéro 3 va ressembler à un marathon en 3 étapes. Chaque semaine, il faudra me donner un rendu qui sera noté sur 10 points et le total de la note sera sur 30 points. Si vous manquez un rendez-vous ou si vous manquez une étape, c'est comme un coureur marathonien, vous risquez de ne pas être à la ligne d'arrivée quand je réclamerai la totalité du devoir. Est-ce que vous me suivez? Bon, encore 2 minutes de patience. Parce qu'avant de lancer la première étape de ce marathon, il faut que je vous en révèle la thématique. Et la thématique, eh bien figurez-vous, c'est votre année de 3e l'année prochaine. Et plus particulièrement, ce marathon, votre marathon cette fois-ci, qui va vous emmener jusqu'à l'oral du brevet. Et dans cet oral du brevet, figurez-vous, ça ne tombait peut-être pas sous le sens pour certains, mais les arts plastiques vont avoir un rôle à jouer. Donc ce marathon en 3 étapes, il a pour but de vous sensibiliser aux 3 choses que vous pourrez passer à l'oral et dans lesquelles je peux vous aider. Première chose que vous allez pouvoir présenter à l'oral du brevet au mois de mai ou au mois de juin, c'est l'histoire des arts. Donc ça, depuis la 6e jusqu'à la 3e, on voit ensemble des œuvres, pas seulement dans mon cours d'ailleurs, dans le cours de français, en langue vivante ou même en histoire, vous voyez des œuvres sur lesquelles vous allez pouvoir passer. Deuxième chose sur laquelle vous allez pouvoir passer pour cet oral du brevet, c'est le PEAC. Alors qu'est-ce que c'est que ces 4 lettres? Parcours d'éducation artistique et culturelle. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de parler d'une œuvre en particulier, mais plutôt il va falloir parler de votre parcours en tant qu'amateur d'art. Les expos que vous avez vus, les projets que vous avez menés avec vos professeurs, les visites et les sorties que vous avez fait dans le cadre du collège, etc., etc. Et enfin, la 3e chose sur laquelle vous allez pouvoir passer au brevet, et qui m'intéresse moi en tant que professeur d'art plastique, c'est le parcours à venir. Le parcours à venir, peut-être vous le savez, consiste à présenter votre stage en entreprise. Alors, quel est le rapport avec les arts plastiques dans ce cas-là? Eh bien, tout simplement, le parcours à venir, je vais pouvoir vous aider si le stage en entreprise que vous choisissez, il se déroule dans le domaine de l'art ou dans le secteur culturel. Donc, je récapitule. Histoire des arts, parcours d'éducation artistique et culturelle, parcours à venir. 1, 2, 3, je crois que vous m'avez compris. Ces 3 choses-là, ce sont les 3 étapes de votre marathon. Regardons ensemble l'activité numéro 1 portant sur le PEAC. Pour l'activité liée au PEAC, il va falloir m'envoyer 2 cartes postales. Pas des vraies cartes postales, pas vos cartes postales de souvenirs de vacances. Des cartes postales virtuelles et des cartes postales portant sur 2 œuvres phares que nous avons étudiées cette année. Je vous laisse deviner, le Richard III de Philippe Starck et Avenir de Thierry Verbeek. Pourquoi ces 2 œuvres-là? Bien tout simplement parce que vous les avez rencontrées physiquement, vous en avez eu une expérience sensible. Et donc ça fait toute la différence par rapport aux œuvres que vous avez vues en images sur le vidéoprojecteur de votre professeur. Ça va intéresser le jury que vous ayez très concrètement vu ces œuvres. Donc je vais vous demander de m'envoyer 2 cartes postales. Alors, où ça me les envoyer? Pas dans ma boîte aux lettres, mais sur une rubrique qui s'appelle Folios, et que vous ne connaissez pas, peut-être pas encore.
Ça va être l'occasion de la découvrir. Elle se trouve sur votre ENT. Et c'est dans cette interface que nous allons échanger tous nos documents, toutes nos réflexions portant sur les découvertes liées aux arts plastiques, à la culture, au patrimoine, à l'art. Alors c'est parti, on se rend sur l'ENT pour que je vous montre comment fonctionne Folios et comment m'envoyer ces 2 cartes postales. Il va falloir, comme je le fais en ce moment, cliquer sur Onicep Folios. Là, il est dans mes favoris, mais vous, il n'y est pas encore. Donc, il va falloir aller le chercher parmi vos applications, comme je suis en train de le faire. Vous déroulez le menu, vous cliquez sur Folios. Là, il y a votre espace qui s'ouvre. Normalement, comme c'est le cas de mon côté, votre nom et votre prénom s'affichent. Et juste à gauche, là, vous devez avoir reçu des dossiers de ma part. Vous allez dans Mes documents. Vous cliquez sur le petit plus en haut à droite. Vous cliquez ensuite sur Nouveau document. Là, il y a cette page qui s'ouvre, dans laquelle, par souci de clarté à mon égard, vous donnez un titre. Moi, de façon très basique, je vais mettre carte postale Richard III. Ici, ce résumé, c'est plus pour vous y retrouver dans tous vos documents que vous allez créer tout au long de votre scolarité. Donc moi, par exemple, par souci de rangement, de tri, je précise, dans cette carte postale destinée à Madame Desportes, j'explique ce que j'ai compris de l'œuvre j'explique ce que j'ai retenu de ce fauteuil design. Ici, le contenu, il est facultatif. C'est-à-dire, si vous m'envoyez votre carte postale sans avoir complété ce contenu, vous ne perdrez aucun point. Mais comme je suis en train de le faire sous vos yeux, il me semble important que vous y inscriviez vos réflexions personnelles. Qu'est-ce que vous avez bien aimé dans cette œuvre ? Qu'est-ce que vous avez moins aimé ? Est-ce que vous avez rencontré de nouveaux objets design, par exemple, depuis ? Est-ce que vous avez des objets design chez vous ? Vous pouvez y joindre des photos, des liens. En fait, tout ce qui pourrait nourrir votre réflexion et aller plus loin de ce qu'on a pu voir ensemble. Dans la photo, si vous voulez ajouter une illustration, votre carte postale ou la photo de l'œuvre, c'est possible. Sinon, vous allez, comme je suis en train de faire dans le fichier, vous donnez un titre à ce fichier, carte postale donc, de Starck, carte postale numéro 1. Vous ajoutez le fichier et là, vous allez cliquer sur... Moi, je mets la carte postale que je vous ai mis en exemple. Mais vous allez cliquer sur la carte postale que vous aurez fait chez vous, bien sûr. Hein. Et vous l'ajoutez dans le parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est ça qui nous intéresse. Et ensuite, vous cliquez sur « Enregistrer ». Là, il va falloir retourner dans vos documents pour pouvoir m'envoyer maintenant ce que vous venez de faire. Donc vous allez dans Menu à gauche. Vous cliquez sur Mes documents à présent. Là, vous allez sélectionner ce que vous venez de créer à l'instant. Remontez un peu la page. Cliquez maintenant sur ce petite flèche qui est un avion en papier en fait. Précisez peut-être ce que vous m'envoyez. Bonjour Madame Desportes, voici mon devoir numéro 1.
Et ensuite, il va falloir chercher le destinataire. Vous l'envoyez. Vous voulez pas donc l'envoyer à votre classe, ni à Monsieur Rebourset ou que sais-je. Vous voulez l'envoyer à Madame Desportes. Donc, dans la barre de saisie, là en bas, vous commencez à taper Desportes et vous me sélectionnerez. Moi, évidemment, ça ne va pas s'afficher Desportes. Pourquoi? Parce que je suis déjà sur mon compte. Vous, ça devrait s'afficher. Vous sélectionnez, vous allez en bas et vous cliquez sur confirmer. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour cette première étape de votre marathon en 3 étapes. Je vous laisse m'envoyer vos 2 cartes postales. Vous obtiendrez vos points aussitôt qu'elle sera dans mes documents sur Folios. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'étape numéro 2 liée au parcours à venir.